Marie-Élise Bédo, parlez-moi de vous. Vous êtes originaire de Ouidah. Pourtant, pour vous souhaiter la bienvenue, je suis un petit peu embarrassée. Dois-je dire Miaoué Zonlo ou plutôt Mikwabo? C'est vrai, je suis originaire de Ouidah, mais je suis née en Côte d'Ivoire, à Mankono, cercle de Bouaké, et j'ai vécu toute mon enfance jusqu'à l'âge de raison au Togo. Alors je maîtrise très bien le Mina, mais bon, par la suite, papa a voulu qu'on vienne au Bénin pour connaître le fond, connaître les Béninois, et c'est comme ça que j'ai fait mes études au lycée Béhanzin à partir de la classe de 3e. Bien grande déjà. Non, à partir de la classe de 3e, j'avais déjà 16 ans, 17 ans, comme ça, je crois. Hein. Et bon, ça m'a permis quand même de mieux connaître mon pays parce que je ne connaissais pas mon pays. Donc, être de Ouidah, je crois que ça, par rapport à la langue, je crois qu'il n'y a pas de problème. À Ouidah, on parle aussi bien le Mina que le fond. Donc, je suis à l'aise. Le premier jour où vous êtes venu au Bénin, quel sentiment vous a animé? Non, il faut dire que je venais déjà en vacances. Je venais déjà en vacances, donc je connaissais un peu. Et ben, Vos premières vacances, c'était quand? Ah, mais je m'en rappelle plus très bien, mais mes premières vacances, quand même, je crois que c'est quand j'avais déjà 12 ans, parce que mon grand-père vivait à Parakou. Parce que je peux vous dire que j'ai du sang de là-bas aussi. Hein. Ma grand-mère est de Djougou, c'est-à-dire la maman de mon papa est une femme de Djougou. Mon grand-père a vécu à Parakou, à Zongo, sa maison y est encore, mes tantes, mes oncles y sont encore. Donc, on allait passer les vacances à Parakou, chez grand-papa. Arrivez-vous alors à dire bonjour en Dindi? Non, je ne peux pas le dire maintenant parce que je n'ai pas vraiment appris la langue d'Indi. Et puis on était petits. On était content d'aller chez grand-papa parce que vous savez, le souvenir que j'ai, c'est que le premier mot qu'on a appris, c'était aglouza. Parce que grand-papa élevait des porcs. Ce qui fait que c'était le plat préféré de la maison. Le eba avec du piment et le aglouza bien frit. On adorait ça parce qu'au Togo, on ne connaissait pas ça à la maison. Donc, on était toujours bien content de venir à Parakou chez grand-papa chaque année pour manger du aglouza. La cinquantaine passée, vous arborez toujours un sourire accrocheur. Est-ce un atout de taille dans vos rapports avec les autres? C'est possible parce que c'est tellement naturel. Vous savez, je ne commande pas ça. Je suis quelqu'un de très ouvert et j'ai un abord très ouvert. J'aime beaucoup les contacts, ce qui fait que, bon, de par mon tempérament joyeux, je suis une femme gaie, je suis une femme de bonheur, quoi. Je respire le bonheur et j'aime ça. Et vous allez le partager avec les Béninois? Ah oui, je partage le bonheur avec les Béninois. Je le fais déjà avant d'être chef d'État. Et je continuerai si je deviens chef d'État. Marie-Élise Bédo, digne fille de sa mère ou plutôt portrait de son père? Je crois que ça doit être un mélange des deux. Parce que je ne peux pas, ni l'un ni l'autre. Parce que moi, je suis beaucoup plus public. Bon, peut-être c'est un peu le côté de papa, qui est un homme beaucoup plus public. Mais maman est une femme totalement réservée. Elle et moi, c'est vraiment le jour et la nuit. Rien à voir. Elle est plus intérieure, mais une femme à poigne quand même. Hein? Une femme à poigne. Je crois que j'ai dû beaucoup pris chez papa, le tempérament. De maman, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce que je retiens de ma maman, puisqu'elle est déjà décédée depuis plus de 30 ans, ma maman est décédée quand j'avais 20 ans, la seule chose que je retiens de maman et qui continue de me booster, ton premier travail, c'est ton mari. À l'époque, quand elle disait ça, je ne comprenais pas vraiment le sens. Mais elle m'exhortait aux études. Elle m'exhortait au respect des valeurs. Elle me disait toujours, il faut que tu travailles. Parce qu'elle avait, elle, un travail. Ma mère était sage-femme d'État. C'était la promotion des femmes de Rufisque. À l'époque, les enfants qui ont eu la chance d'avoir des parents qui puissent les envoyer à l'école. Donc, ma mère tenait beaucoup à ça pour mon avenir. Et c'est quand j'ai grandi, que j'ai eu mon travail, que j'ai compris vraiment le sens de ce qu'elle disait. Et ça, je retiens ça définitivement d'elle. C'est une force. Vous êtes une femme libérée par le travail?
Ah Le travail oui, libère l'homme. j'ai compris que le travail libère beaucoup tout être humain, déjà, et plus spécifiquement la femme. Et quand nous parlons de l'autonomisation de la femme, c'est pas un vain mot. Une femme qui est autonome, regardez tout ce que je fais. Regardez tout ce que je fais dans ce pays. C'est pas prétention. Au contraire, j'aimerais que les jeunes filles de ce pays en prennent conscience et travaillent. Le travail libère tellement l'homme, le travail libère la femme. Et ça vous permet d'avoir du respect des autres, qu'on le veuille ou non. Lorsque vous faites bien votre travail, les autres, qu'ils vous aiment ou pas, et je précise bien, parce que tout le monde n'apprécie pas véritablement Marie-Élise, mais on reconnaît que c'est une bonne professionnelle. Est-ce que le travail fait le bonheur, selon vous, alors? Ah ben oui. Une fois que le travail vous libère, côté autonomisation financière, autonomisation intellectuelle. Mais qu'est-ce qu'il vous faut encore? Ça vous libère et ça vous apporte le bien-être. Ça vous apporte l'amour. Ça apporte tout, le travail. C'est que les gens ne le savent pas. Moi, je donne l'exemple d'une femme belle, super belle, qui s'assoit dans son salon du matin jusqu'au soir. Sa beauté, c'est quoi? C'est rien. Sa beauté n'aura pas de valeur. Mais lorsque vous travaillez, même si vous êtes vilain pour certains, vous serez beau pour d'autres, parce que par le travail, vous vous valorisez et les gens vous apprécient. C'est pour ça que moi, le mot travail est tellement ancré en moi. Et je ne peux pas rester sans travailler, sans faire quelque chose. Je bouge toujours. J'ai toujours quelque chose à faire. Revenons à vos parents. Pour parler maintenant de votre père, qu'est-ce que vous avez retenu de lui? Combativité, travail aussi. Vous savez, mon père a 83 ans. Mais jusqu'à présent, 83 ans, il a une société d'informatique bancaire. Il était un homme d'affaires, mais il s'est stabilisé maintenant. Et il produit des chéquiers pour toutes les sociétés, une bonne partie des banques du Togo. Mais il faut le voir à l'œuvre. Mais moi, je crie sur lui parfois pour dire, mais papa, va te reposer. Tes collaborateurs sont là pour travailler. Et en plus, il est le consul du Bénin au Togo. À courir, à délivrer les visas, à s'occuper des étrangers béninois, à s'occuper des problèmes des étrangers béninois. Mais je trouve parfois que le fardeau est lourd pour lui à 83 ans. C'est beaucoup. Et on fait tout pour lui dire, mais va te reposer, il n'arrive pas à se reposer. Et finalement, je finis par dire que je ne suis pas ce que je sois mieux que lui. Dans quelques années, je ne suis pas sûre. Au barreau, vous êtes une avocate crainte, admirée, redoutée. Quel adjectif vous décrirait le mieux? J'aime bien les trois. J'aime les trois. Et c'est ça qui fait la force de Marie-Élise du point de vue professionnel. Je suis respectée par mes collègues, je suis respectée par les magistrats. Et je leur rends hommage pour le respect qu'ils me vouent, tout simplement parce qu'ils savent que quand je viens devant eux, ce n'est pas pour m'amuser, c'est pour plaider mon dossier. Je ne plaide pas n'importe comment et n'importe quoi. Et je sais que les magistrats et mes confrères me respectent pour ça et m'adorent même pour ça. Le 20 février 2011, vous avez assisté avec d'autres candidats à cette élection présidentielle à une messe pour la paix. Êtes-vous une femme de foi ou une femme de feu? Les deux. Encore? Ben oui, les deux. Parce que vous savez, l'homme c'est un tout. Hein. J'ai en moi le plus et le moins. Autant je peux être super gentille, j'ai un gros cœur rouge comme ça, je peux aimer tout le monde sans calcul ni rien. Mais autant quand on me cherche, on me trouve. Et là, la personne qui a peut-être le malheur de la trouver peut dire « Ah, elle est méchante », ne connaissant pas l'autre côté. Tous les êtres humains sont faits comme ça. Donc je suis foi et feu. Mais tout dépend maintenant des situations. Je gère le feu, je gère ma foi, suivant les circonstances. Le 6 avril prochain, si vous concrétisiez votre rêve, être présidente de la République du Bénin, vous ne sablerez certainement pas le champagne. C'est une boisson que vous dépréciez. Comment pensez-vous alors célébrer votre victoire? Je ne sais pas encore, mais je crois que me connaissant, ce sera forcément avec plein d'amis,
les parents, beaucoup d'émotions et je crois beaucoup de rire, parce que j'aime rire, j'aime beaucoup de joie, beaucoup de rire, sans boire. Je peux ne pas boire une goutte d'eau, mais le fait d'être entouré par des gens pour la victoire, parce que ce n'est pas facile que d'être candidat à une élection présidentielle. Et en plus, la femme que je suis, mais je suis heureuse de cette expérience que je fais, parce que c'est pas évident. Il faut être vraiment forte pour le faire. Et je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette force. Et je reconnais que c'est pas donné à tout le monde, même parmi les hommes, c'est pas donné à tout le monde. Aux femmes, parlant de votre slogan, vous promettez Mina Dawo, Mina Dounou. Est-ce que vous êtes un cordon bleu? C'est ma dernière question. Oui, je suis un cordon bleu. Marie-Élise Bédot, merci de m'avoir parlé de vous. Merci beaucoup.